Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne Les Livres du Grenier. Je vais vous présenter un livre que je viens de terminer, que j'ai relativement apprécié. C'est La traversée des temps d'Éric Emmanuel Schmitt, donc le tome 1, Paradis perdu. Alors déjà, que dire de la couverture qui est vraiment très très jolie, qui me fait penser au triptyque de Jérôme Bosch. Voilà, quand je l'ai vu, j'avais jamais lu de livre de Éric Emmanuel Schmitt. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai été vraiment attirée par cette couverture et tout de suite, ça a attisé ma curiosité. Je me suis dit, oh, il y a peut-être quelque chose qui va me plaire dans ce bouquin. Ce roman, c'est le tome 1 d'une saga qu'Éric Emmanuel Schmitt a mis apparemment très longtemps à écrire. Plus d'une trentaine d'années, hein, si mes sources sont bonnes. Donc le tome 1, c'est Paradis perdu, qui est sorti donc chez Albin Michel en février 2021. Ensuite, on a La Porte du Ciel, qui est le tome 2, qui va sortir en poche au mois d'août, me semble-t-il. Et on a le tome 3 aussi qui est sorti, qui s'appelle Soleil sombre. Donc il fait à peu près 590 pages et moi j'ai mis 5 jours pour le lire, à raison d'une centaine de pages par jour. Alors en gros, ce roman c'est quoi? On va suivre Noam qui vit dans un village lacustre, donc où il y a un immense lac, il va être confronté à quelque chose de terrifiant, le déluge. Et donc Noam fait référence à Noé et son arche. Donc on est vraiment à la préhistoire. Et on va suivre voilà, les aventures de Noam qui va tomber amoureux de Noura. On va suivre les aventures de Panoam, donc son père, qui est chef de village, de sa maman, de son oncle, enfin une multitude de personnages. On va nous montrer comment vivaient nos ancêtres donc à cette période. Il y a vraiment une multitude d'anecdotes sur comment vivaient nos ancêtres. J'ai appris par exemple qu'à l'époque, c'était pas du tout le lion qui était considéré comme étant le roi des animaux, mais bien l'ours. L'ours qui dans les époques qui ont suivi a été plutôt ridiculisé et montré comme un gros balourd feignant. Voilà, en fait, non, c'était pas du tout ça à la préhistoire. Loin de là, c'était tout l'inverse. J'ai appris pas mal de choses sur les plantes, sur comment les anciens faisaient pour voir le potentiel guérisseur d'une plante. Vraiment, c'est un roman qui m'a appris pas mal de choses. Sur l'histoire en elle-même, outre le fait que c'est un roman vraiment qui nous apprend pas mal de trucs, j'émettrais quand même un bémol, c'est que par moments c'était quand même assez long. On avait des passages, ouais, il y a des fois je me disais... ça avance, enfin c'est un peu toujours la même chose, c'est répétitif et voilà, c'est arrivé quelques fois où j'avais un peu hâte que ça se termine le chapitre parce que c'était un peu long. Mais dans l'ensemble, ce fut quand même une lecture vraiment très passionnante et j'ai quand même bien hâte de retrouver Noam donc dans le tome 2. Donc en fait Noam, dans le prologue, on le trouve il est dans nos années, à notre époque dans notre civilisation actuelle. Et donc, comment peut-il être dans notre civilisation actuelle et à la civilisation, enfin, et à l'époque de la préhistoire? Je vous invite à lire
à lire le livre et vous en saurez peut-être un petit peu plus. Voilà. Ce livre, je lui ai quand même mis 16 sur Livre Addict parce que vraiment j'ai passé un excellent moment avec ce bouquin. Il m'a donné envie d'en savoir un peu plus sur le déluge, sur l'Arche de Noé, enfin voilà, vraiment sur pas mal de choses sur la Bible, sur les religions. Alors je ne suis pas quelqu'un qui croit en Dieu. Je ne crois pas du tout en Dieu, je suis athée. Et ça m'a quand même donné envie de m'intéresser à pas mal de choses là-dessus. Donc je vais m'atteler à en savoir un petit peu plus. Voilà. Donc Paradis perdu d'Éric Emmanuel Schmitt. J'ai du coup trouvé un autre roman de l'auteur, c'est l'Évangile selon Pilate. Alors il est neuf le roman. Voilà, vous voyez, il est même pas abîmé. Je l'ai trouvé donc chez mon bouquiniste parce que j'achète vraiment beaucoup de livres d'occasion. Et là, vous voyez, regardez, il est nickel. Et je l'ai payé 6 €. Voilà. Et alors, ce que j'adore, moi, dans les livres d'occasion, c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne Les Livres du Grenier, c'est qu'il y a toujours des petites dédicaces. Et alors, je vais juste cacher ça comme ça, parce que voilà. Et je vais cacher, voilà, pour Francine, avec toute ma sympathie. Et ça date du 24 septembre 2000. Voilà. Et je trouve ça toujours très... Ah, moi, ça m'émeut toujours de voir une petite dédicace d'un livre. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé voir les dédicaces des livres. Je sais pas pourquoi. Et j'ai pour habitude aussi d'écrire, quand j'offre des livres, j'ai pour habitude d'écrire un petit mot dans chaque livre. Je sais pas pourquoi, c'est une habitude que j'ai et j'aime bien ça. Voilà. Donc vous voyez, regardez, il est nickel et je l'ai acheté 6 €. Hein. Donc là, l'Évangile selon Pilate. On va voir de quoi ça parle. Et alors, il date de 2000, combien? Ouais, 2000. Et donc, c'était encore en francs. 120 francs. Et donc, ça, c'est l'exemple typique d'un roman du grenier, quoi. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais je vais le lire. Bon, écoutez, moi sur ce, je vous laisse. Je vais aller lire un roman. Alors, un roman du grenier, peut-être pas, parce que celui-là, il est sorti de quand? Ah non, il est sorti aux éditions Albin Michel en 2021. Mais je l'ai trouvé chez mon bouquiniste aussi et je l'ai payé 7 €. Pareil, neuf. Et c'est qu'allons-nous faire de ces jours qui s'annoncent? Voilà, donc là, on est sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en 2018 et on va suivre les deux points de vue. Le point de vue des zadistes et le point de vue des gendarmes. Voilà, donc deux points de vue différents sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et j'ai déjà lu, je l'ai commencé tout à l'heure, j'ai déjà lu 61 pages et il est vraiment très intéressant à lire. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes. Donc chez vos petits bouquinistes, chez Emmaüs, enfin voilà, vraiment dans les greniers, chercher, fouiller, on fait vraiment des découvertes vraiment exceptionnelles par moment et ça vaut le coup de fouiller. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!